Alors, ce projet a commencé, on va dire, en 2014. Parlez bien dans le micro, collez-le bien, Ouais. comme ça vous entendez bien. 2014, l'agglomération émet le souhait d'avoir une unité de méthanisation sur son territoire. Donc en 2015, elle met en place des études de faisabilité, des études techniques, de ressources économiques, juridiques aussi, pour présenter ce projet-là aux agriculteurs. Il convoque l'ensemble des agriculteurs ayant leur siège d'exploitation sur l'agglomération. Donc on a commencé les réunions, peut-être dépassé 40 personnes. Au fil des réunions, on est resté à 17 agriculteurs motivés par le projet. Et on a créé la SAS SAM il y a une année. Donc elle s'est voulue avec une philosophie de coopérative, c'est-à-dire qu'on est tous égaux en capitaux, en droit de vote. Et la particularité de ce projet, c'est que l'agglomération est montée au capital, comme nous, un 18e chacun, donc aux 17 agriculteurs plus l'agglomération, est montée au capital. Ça, je crois que c'est quelque chose d'inédit, ça n'avait jamais été fait en France. On est une référence nationale là-dessus, très clairement, ça n'avait jamais été fait, on est les premiers à le faire, on est d'ailleurs interrogé sur la façon dont on est arrivé à faire ça. Faut bien comprendre que ça a été quand même assez compliqué. On avait une différence de culture entre l'agglomération et nous, entrepreneurs et agriculteurs en particulier. L'agglomération, c'est les services aux personnes, et nous sommes des entrepreneurs. Donc on a vraiment une grosse différence de culture. On a su lever nos différences et nos divergences pour créer ce projet, qui est un projet de territoire. Et en principe, les travaux devraient commencer au 3e trimestre de cette année. Super, c'est une bonne nouvelle. Alors, juste pour celles et ceux qui auraient décroché et qui ne seraient pas familiers du sujet, la méthanisation pour les nuls, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme si on avait 4 ans 4 ans, et oui. en 2 minutes. Compliqué. Je sais pas, normalement, il y a un schéma. En fait, c'est très simple. On prend tout ce qui est matière organique, on les met dans des cuves étanches à l'air, et c'est une fermentation à 40 degrés pendant une quarantaine de jours en milieu anaérobique. Donc on a une production, si c'est une production de gaz en fait, une fermentation, on peut l'apercevoir le matin si vous voyez des dépôts de fumée, de fumier, pardon, on voit un peu de fumée s'échapper quelquefois au petit matin. En fait c'est ce biogaz qui se produit, là c'est en milieu fermé. Donc dans des cuves fermées, on récupère ce gaz, on va le traiter, on va le laver, on va l'épurer, on va le présenter à GRDF dans un box spécifique, et s'ils l'acceptent, ils vont l'odorer et l'injecter directement dans le réseau. Il y a une deuxième partie qui reste, c'est l'issue de la digestion, on appelle ça le digestat, donc issu des matières organiques digérées. Alors il a 2 avantages. D'abord, il a été complètement désodorisé. Et le deuxième avantage, le deuxième gros avantage, c'est qu'il est un engrais organique très bon pour nos exploitations et qui viendra se substituer en lieu et place des engrais minéraux que nous exploitons aujourd'hui. Donc on produit à la fois du biogaz et aussi un engrais naturel qui est riche, donc tout le monde en profite. Quels avantages pour la population et pour le territoire à un tel projet? Alors, on va, avec ce projet-là, substituer au gaz fossile. On va produire l'équivalent de 1200-1300 foyers en gaz, comme on est situé sur Maubeuge, Fény, quoi, essentiellement. On va économiser 3000 tonnes de CO2, c'est énorme. L'impact carbone, il est positif, mais d'une façon énorme. Et on va améliorer nos pratiques agricoles, en fait. Donc c'est le cercle vertueux, oui, c'est le cas de le dire, quoi. C'est ça. Donc on appelle ça, en fait, on est pile poil dans le projet de la 3e révolution industrielle. C'est-à-dire que nous, agriculteurs, on peut quelquefois vivre une écologie punitive, quelquefois on le sent comme une écologie punitive sur les contraintes qu'on nous met. Là, on a clairement une écologie intelligente et écologique. C'est aussi l'indépendance énergétique quelque part à l'avenir de la France. Un petit mot sur les matières entrantes. Il y a la moitié de sous-produits agricoles, fumier, lisier. Il va y avoir les coproduits d'industrie agroalimentaire sur le secteur. Et il va y avoir les issues de traitement de stations d'épuration. On est en capacité de faire ce traitement. Donc un projet gagnant, gagnant, gagnant pour les entrepreneurs que vous êtes, pour le territoire, pour la population et pour la planète évidemment. Oui, c'est une aventure humaine complète qui n'aurait pas été possible sans l'initiative de l'agglo et l'encadrement de l'agglo.
Et je voudrais profiter de ce micro pour mettre en avant Leila Diouri, parce qu'elle a été nommée chef de projet, elle passe à mi-temps sur ce projet, avec son assistante Nadine. On a eu aussi ponctuellement l'aide d'Audrey Béra et le directeur général des services, Dany Fary, qui sont intervenus de temps en temps pour mettre de l'huile dans les rouages. Et clairement, avec les agriculteurs, j'ai une équipe formidable derrière moi, enfin, des agriculteurs exceptionnels, des gens exceptionnels à l'agglo, enfin, je tiens à le dire, malgré M. Duvaux, il dit qu'on est quelquefois un peu de caractère, mais on a su quand même s'entendre. Et c'est vraiment un challenge humain et c'est formidable. Merci beaucoup, merci Luc pour ce témoignage, bravo.